Au menu des coulisses du BIS, ce soir, la volte-face d'Elon Musk qui entend lever 2 milliards de dollars sur les marchés pour Tesla. Et puis la pression qui ne retombe pas chez Crédit Suisse après la démission du directeur général. Pour en parler, je suis avec Frédéric Fougera. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et Juliette Boideau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale d'Antidox. Tesla donc lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars. C'est pour renforcer le bilan et financer dépenses et frais généraux de l'entreprise. Pourtant, il y a 2 semaines, Elon Musk avait affirmé que Tesla n'allait pas s'endetter davantage sur les marchés pour financer ses opérations. Une volte-face qui n'a pas plu au marché. Le titre a perdu au moment de cette annonce plus de 2% avant de se reprendre par la suite. Frédéric Fougera, comment interpréter ce revirement d'Elon Musk, parce que ça vient surtout du grand patron? Alors comment l'interpréter? En fait, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Ce qui est certain, c'est qu'il a tenu une parole il y a 2 semaines et il tient une autre parole aujourd'hui. Alors peut-être ce qu'il est important de rappeler, c'est les conditions de la communication financière. La communication financière, ça doit être des informations qui sont précises, qui sont exactes. Ça doit être des informations qui sont partagées unilatéralement à tous les investisseurs de la même façon, en toute transparence. Et c'est des informations privilégiées qui, de la même façon, doivent être absolument partagées et à l'ensemble et être le plus largement public. Est-ce qu'il y a 2 semaines, il avait pris sa décision? Est-ce qu'il avait des informations précises à donner? Ça, on ne le sait pas. À l'inverse, est-ce qu'il a cherché à cacher cette information, faire un coup? C'est difficile à dire aussi. Ce qui est certain, c'est comme vous le disiez, ça ne plaît pas du tout aux investisseurs. Les investisseurs, ils veulent être rassurés, ils veulent de la stabilité. Donc il n'est pas question de faire ce genre de coup. Pour parler d'un grand président, celui que je connais bien, qui est Philippe Salle, le président de Foncia, c'est pour illustrer le propos, il est souvent qualifié par la presse de chouchou de la bourse. Et pourquoi il est le chouchou de la bourse? C'est des investisseurs. Mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui communique d'une façon très claire sa stratégie, qui réalise sa stratégie et qui a les résultats qui vont avec. Donc assurance, stabilité. Elon Musk, c'est pas n'importe quel grand patron. On le qualifie souvent de fantasque. Et il faut faire avec cette donnée. Juliette Boideau, est-ce que avec cette volte-face, il n'y a pas un risque de casser la confiance avec les investisseurs, avec les marchés? Je pense qu'en même temps, la réputation et tout le succès d'Elon Musk depuis le début repose sur sa personnalité. Alors effectivement, là, en termes de communication, c'est intéressant de se dire que la valeur d'une marque et la valeur boursière d'une marque peut être à ce point dépendante de la personnalité de son dirigeant. Et on est dans un monde où plus ça va, et voilà, Frédéric doit le voir aussi, les hommes et les dirigeants d'entreprise deviennent des marques. Et je pense qu'Elon Musk est une marque au-delà de Tesla. Et donc, il peut aussi se permettre des choses que d'autres ne pourraient pas se permettre. Et effectivement, on parlait de Monsieur Salle, et ce sont des personnalités totalement différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense qu'il peut... Voilà, on peut lui pardonner ce genre de choses à partir du moment où derrière, il rebondit, il va expliquer ses projets, il a toujours des projets tellement enthousiasmants, il fait rêver les gens. Donc, je pense que c'est ça. Et faire rêver, ça aide, ça plaît au marché aussi. C'est sa marque de fabrique, voilà, à Elon Musk, c'est sûr. Frédéric Fougera, quelle valeur accorder à la parole d'un dirigeant qui change d'avis aussi brutalement en 2 semaines? C'est à la fois la grosse part de risque que n'aiment pas les investisseurs, et comme le disait Juliette, il y a des personnalités, Elon Musk en fait partie, qui peuvent se le permettre. Alors, ils pourront peut-être pas se le permettre durant toute leur carrière, mais il fait partie des personnes suffisamment charismatiques, suffisamment ambitieuses, qui ont une telle vision de tels projets, ça leur permet de jouer avec les codes de la communication financière, si on peut dire. Mais il faudra que ça soit de façon limitée, et ils ne pourront pas le faire à tous les coups. Mais c'est vrai que les gens ont plutôt envie de le suivre, donc même s'il tient pas exactement sa parole, on est quand même sur sa personnalité, sur sa vision et sur ses projets qui compensent ce manque de parole que très peu de gens peuvent se permettre. Juliette Boideau, ça veut dire qu'il joue aussi sur ce côté un peu fantasque de sa personnalité, même auprès des marchés et des investisseurs? Très honnêtement, je ne pense pas qu'il en joue. C'est vraiment sa entre guillemets sa marque de fabrique. Il est comme ça. Et c'est vrai que
on est dans un monde où les gens accordent beaucoup d'importance à la transparence, à la vraie vision de la personne. Et je pense qu'effectivement, comme disait Frédéric, on peut lui pardonner parce que c'est lui. C'est pas... Et lui, il peut le faire, mais pas un autre, c'est ça? Voilà. Ouais, uniquement parce que c'est lui. Uniquement parce que c'est Elon Musk. Allez, on passe à Crédit Suisse à présent, parce que près d'une semaine après la démission du directeur général, la pression ne retombe pas. Tidjane Thiam quitte la banque après 5 mois de crise suite à une affaire d'espionnage d'anciens cadres de la banque. Plusieurs gros actionnaires ne décolèrent pas. Ils tiennent le président du conseil d'administration personnellement responsable de ce débarquement et réclament sa démission. Frédéric Fougera, comment on ramène le calme dans une entreprise quand même le directeur général est parti? Alors là, en fait, on a plein de sujets, en tout cas plusieurs sujets les uns dans les autres. Un directeur général ultra charismatique, hein, c'est le super banquier de la Suisse, mais que la Suisse apparemment n'a jamais bien aimé. En tout cas, la presse suisse ne l'a jamais bien considéré et a toujours préféré imaginer le voir faire de la politique en Côte d'Ivoire plutôt que de gérer une banque suisse. Et pourtant, il a redressé la banque. Bon de 70% du bénéfice net en 2019. Une stratégie parfaitement payante, avérée avec les résultats historique record qu'il présente en partant. C'est vraiment un départ extraordinaire. Et puis à côté de ça, un conflit. Alors on dit que la presse dit des tensions extrêmes entre le président et le directeur général. Alors en langage suisse ou diplomatique, des tensions extrêmes, ça veut dire que c'est la guerre. Ouais. Et c'est très compliqué d'être à la tête d'une entreprise avec un président et un directeur général qui ne s'entendent pas. Donc oui, le président a eu sa peau. Oui, c'était plutôt les Suisses qui ont souhaité son départ et non pas les actionnaires britanniques. Mais voilà, c'est quelqu'un de la maison, dans tous les sens du terme, qui va prendre sa succession. Je pense, pour répondre à votre question, que ça va permettre de revenir au calme, d'avoir un tandem président-directeur général qui s'entendent, ou en tout cas qui sont compatibles, ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant. C'est un des éléments du retour au calme, tant en interne qu'au niveau des marchés, qui, comme on le disait il y a quelques instants, ont besoin d'être rassurés, ont besoin de stabilité, et là, la situation ne le permettait pas. Juliette Boideau? Je pense effectivement que c'est là, à nouveau, on revient sur la personnalité et la situation, parce on avait abordé ça, le fait de... en gros, de se débarrasser d'un dirigeant au moment où il y a une crise. Effectivement, ça arrive s'il y a une vraie responsabilité avérée. Là, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas le cas, en tout cas, de toutes les enquêtes. Il y avait sans doute des choses à surveiller en termes de gouvernance, mais lui n'était pas impliqué. Et donc, effectivement, il y a des choses plus lourdes derrière dont parlait Frédéric. Et je pense qu'effectivement, pour revenir à votre question sur comment est-ce qu'on va ramener le calme. Ouais. Je pense que c'est en revenant, en parlant d'autre chose et effectivement avec des gens qui s'entendent et en revenant sur les sujets de stratégie business de la banque et plus sur les affaires qui ont remué. Mais alors du coup, ça va être quoi les défis du remplaçant? Les défis du remplaçant, déjà, comme toute communication de crise, il faut tourner la page. Mais tourner la page, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche et ne pas regarder ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement essayer de tirer un trait et de tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Donc qui était coupable dans l'entreprise de ce qu'on appelait de l'espionnage. Le mot me paraît un peu exagéré, mais pourquoi pas. En tirer les enseignements, montrer qu'on a tiré les enseignements. Donc probablement, comme le disait Juliette, avec une réorganisation, une gouvernance reconsidérée, et puis ensuite passer à la page suivante, notamment en affichant une nouvelle stratégie, des nouvelles ambitions, une nouvelle vision, et là pour regarder devant et non plus regarder derrière. Juliette Boideau, ça va être ça les défis du prochain directeur général de Crédit Suisse? Je pense qu'il va être très surveillé sur le plan de ses résultats, et là je pense que c'est là que la tâche n'est pas simple. Alors on sort complètement des sujets de communication là, c'est qu'il vient quand même après, comme vous le disiez tous les deux, après quelqu'un de très charismatique qui a eu des résultats exceptionnels. Et il va devoir faire ses preuves. Et je pense que même si lui arrive dans de meilleures conditions, sa tâche ne va sans doute pas être simple. Ouais, c'est ça, c'est comme passer derrière Carlos Ghosn ou des patrons emblématiques, c'est quand même compliqué. Là, Tidjane Thiam, c'était manifestement l'homme providentiel pour le Crédit Suisse. Et après l'homme providentiel, il est plus compliqué de réussir, de s'afficher, de s'affirmer et d'afficher des bons résultats. Il faut imprimer sa patte, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Juliette Boideau, directrice générale d'Antidox.